lassitude, ça n'existe pas. Non, la télé, la radio sont là, l'internet, les emails, les téléphones portables sont là. Donc, si l'on reste seul, c'est qu'on le veut bien. Ou qu'on le vaut bien. Bah, tenez-moi, pas plus tard qu'hier, il m'est arrivé un truc. À cause d'un petit bout de chewing-gum, j'aurais peut-être rencontré l'homme de ma vie. Donc vous avez 2 minutes là, je vous raconte. Je sortais d'un spectacle avec Marie-Lou hier soir. On est allé voir un one-man show super drôle avec... Non, je n'en parlerai pas parce que c'est quand même un concurrent. Donc, on rentre dans le métro, elle va vers son appart et moi vers le mien que je partage avec mes ados. Sur le quai, pas grand monde, il fait pas très chaud. Bon, arrive un wagon, je m'installe, un peu désert, mais je m'installe dans une banquette et je m'installe, et je mets mes écouteurs et je sors mon bouquin. Ah, tout d'un coup, entre un homme, la cinquantaine, il s'assoit en face de moi. Bon, je continue à lire. Et bon, j'écoute ma musique tranquillement. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il me parle. Je comprends pas. Je comprends rien. Oh là là, mais c'est vrai que mes écouteurs, qu'est-ce qu'on peut avoir l'air bête avec ça dans les oreilles? Donc je m'excuse. Oui, vous disiez. Ah, c'est pas à moi qui parle, c'est à son portable. Mais mes écouteurs. Bon, envie d'un chewing-gum. Et il est ravi. La première fois en 17 ans qu'on lui propose un chewing-gum dans le métro. Bon, voilà, chacun part dans ses petits... Lui sur son portable, moi dans mes écouteurs. Ah, tout d'un coup, je sens quelque chose à mes pieds. Ah, c'est son portable. Il l'a fait tomber. Ah, il est éteint. Oh, pas grave, me dit-il en le rangeant dans sa poche. Et là, on se met à discuter de tout et de rien, du métro, des grèves, de la météo. Et de fil en aiguille, on se découvre une passion commune. Le Scrabble. Vous savez, ce jeu de lettres sans les chiffres. Ce jeu de lettres... Oh là là. Le Scrabble. Vous savez, ce jeu de lettres sans les chiffres et qui de case en case, et qui de lettre en lettre et de case en case forme des mots. J'adore ce jeu. Lui aussi. Il y a une chose, mais je lui dis, il y a une chose que je n'aime pas du tout, ce sont les gens qui ne jouent que pour faire des points. Ah oui, moi je trouve ça pervers. Il me dit, ah oui, moi je suis comme ça. Un pervers dans le métro, désert. Ah ben il manquait plus que ça, il fallait bien que ça m'arrive quoi. À mon air ahuri, il éclate de rire. Mais non, moi je suis comme vous, j'aime pas les gens qui ne jouent que pour faire des mots. Je n'aime que faire des mots. Et voilà, le métro s'arrête, place d'Italie, il descend, moi aussi, et on se retrouve devant la station.
j'habite ici, me dit-il. Non, non, c'est pas ça, c'est pas, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir l'air bête avec ça dans les oreilles? Non, mais enfin, vous vous rendez compte que désormais, on ne peut plus faire un pas sans avoir ça dans les oreilles, le portable. Vous avez remarqué comment les gens sont dans la rue? Non, non, mais sérieusement, vous avez remarqué? On ne regarde plus les gens dans les yeux, on est comme ça. Encore heureux qu'on ne se fasse pas écraser, qu'on ne rentre pas dans un poteau, quoique des fois ça peut arriver. Bah, écoutez, moi la dernière fois, bon, j'avais mon portable pour trouver une rue. Mais je ne sais pas, je le lis à l'envers, je ne comprends rien, c'était un coin que je connaissais, mais arrivé, paf, je ne me rappelais plus la rue. Donc là, j'étais dans un boulevard, je me dis, oh, bah, je vais bien trouver quelqu'un du coin qui va m'indiquer. Je me retourne et je vois donc arriver quelqu'un avec ses trucs dans les oreilles, sans même en face arrive une jeune fille avec son portable. Ah, sorry, bon, d'accord. Et voilà, donc les gens sont hypnotisés par leur portable. Bah, c'est sûr, hein, avec on peut faire des photos, des jeux, des vidéos, on ne s'ennuie plus. Mais alors on l'a tout le temps avec nous, hein, au resto, au petit-déj, dans le métro, au boulot, jusque dans son lit. Non, c'est sûr qu'avec, on ne s'ennuie plus. Envie d'un chewing-gum, propose à mon voisin, et voilà qu'il... non. Oh là là, j'ai loupé plein de trucs, Et on se met à discuter de tout, du métro, et du livre que je lis. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Bon, en fin de compte, on en arrive à... En finalité, ils vont où? Eh bien, ils vont nulle part. Oui, c'est sûr. Ah! Et on se découvre une passion. On se découvre une passion commune, le Scrabble. Vous savez, ce jeu de lettres sans les chiffres et qui, de lettre en lettre, de case en case, forme des mots. Moi, j'adore ce jeu. Bon, ça se transforme souvent en pugilat entre amis et en famille. Bon, moi, j'adore ce jeu et j'adore les mots. Mais il y a bien une chose que je ne supporte pas, ce sont les gens qui ne jouent que pour faire du score. Non. Moi, je trouve ça un peu pervers. Il me regarde en souriant et il dit « Moi, je suis comme ça ». Un pervers. Dans le métro désert, c'était bien ma chance. À mon air ahuri, il éclate de rire. « Mais non, moi aussi, je suis comme vous. Je n'aime pas les gens qui font que des scores. » Le métro s'arrête, on descend, place d'Italie. Mais, je dis, c'est quand même étonnant. Vous habitez là depuis 17 ans et on ne s'est jamais croisé, ni dans le métro, ni à la Bibli, ni au McDo, mais enfin c'est fort de café quand même. Il me dit oh, j'habite à côté, un chocolat chaud pour se réchauffer. Bon, c'est-à-dire que moi c'est la première fois qu'on me fait ce genre de proposition à minuit sur un trottoir. Bon, non, pas vraiment. Non, non, merci, mais je vais rentrer. Bon, j'allais pas lui dire que je n'avais qu'une envie, c'est rentrer chez moi et me mettre sous ma couette et regarder Sex and the City. Non, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. On s'échange nos coordonnées. On se donne notre téléphone, notre email. Ben oui, vous savez, la mailitude. Je te mail, tu m'emails, nous en mêlerons-nous.
Je lui tends la main. Il préfère la bise, me dit-il en plongeant le nez dans mon cache-nez, dans mon cache-colle. Vous sentez bon, me dit-il. Ah, vous aimez, vous aussi? Et bon, et voilà. Au revoir, je m'en vais, et en me retournant, vous aimez vous aussi? Marilyn le portait pour dormir. Et je rentre seule. Non, la solitude, ça n'existe pas. La télé, la radio sont là, l'internet, les emails, les téléphones portables. Non, non, non. Si on reste seul, c'est qu'on le veut bien. Ou, ah, excusez-moi, je m'excuse, vous permettez? Ah oui, les téléphones portables. Enfin, les SMS, si vous m'excusez. Enfin, oh, excusez-moi, excusez-moi. Bon, oui, les SMS, si on en reçoit. Bonsoir. Oui, bon, bah, à force de dire tu parles trop, ben. J'ai fait ce que mes amis me conseillent depuis des années. Je suis allée voir un psy. Voilà. Oui, parce que lui, au moins, il m'écoute. Et en plus, il est obligé. Quoique à 90 € la semaine, pendant 3 fois par semaine, à 90 € la séance, 3 fois par semaine, pendant 6 mois, oui, voilà, je l'aurais peut-être fait ce voyage en Égypte avec lequel j'ai bassiné toutes mes copines. Oui, mais bon, à cette période, j'avais besoin de voir quelqu'un, j'avais besoin de parler, de me confier. Simon Fred, mon psy, a réussi à trouver tous les mots pour me sortir de mon isolement. C'est vrai qu'à l'époque, divorcée, 3 enfants, pas de boulot, trop de peau, non, je me supportais plus. Et puis j'en avais un peu marre de servir à rien, à trop servir aux autres. Oui, bah lui, il a su trouver les mots et à m'écouter. Parce que désormais, j'ai un CV. Alors, responsable des surfaces, lavage, repassage, élevage d'enfants. Bah oui, élever les enfants, c'est un boulot. Cuisinière, ben oui, les repas 3 fois par jour, 7 jours sur 7, pendant 365 jours. Un psychologue écoute le mari, les enfants, pour leurs problèmes d'école, de boulot, hôtesse d'accueil, ben oui, pour les réceptions, les mariages, tout ça. Donc voilà, là, aujourd'hui c'était ma dernière séance. Monsieur Freud, enfin Simon Freud, mon psy, il m'a dit aujourd'hui, fini la thérapie.
Mais je l'ai trouvé bizarre. Non. Il est venu là, s'agenouiller devant moi, il m'a pris la main, il voulait plus me lâcher, moi je comprenais pas bien et il m'a demandé en mariage.